Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Et soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube Pasteur Boniface Kayembe officiel. Dans notre page émission, l'homme de la promesse enseigne. Et ce message passera d'un moment à l'autre, chaque dimanche à 18h. Nous bénissons le Seigneur de sa grâce et de son amour infini, de se retrouver encore en sa présence et devant vous dans notre chère émission L'homme de la promesse enseigne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Partout où vous vous retrouvez, soyez bénis. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Pourquoi les héros sont-ils tombés ?» Nous voulons savoir pourquoi un héros ne peut pas demeurer dans l'élévation. Pourquoi un héros ne peut pas rester héros longtemps. Et pourquoi un héros ne peut pas mourir en tant que héros. Il y a des gens qui montent aujourd'hui et demain, ils disparaissent. Il y a des gens qui ne restent pas comme des colonnes, soit de l'évangile, soit de la politique, soit de ceci ou de cela. Et raison pour laquelle nous lisons dans le livre des Juges, chapitre 13, versets 1 à 5. Et ici, la Bible nous parle d'un héros du nom de Samson. Israël a été mal vu, a été maltraité par les Philistins. Et le Seigneur avait suscité un héros du nom de Samson. La Bible dit, Dieu avait parlé à la mère et au père de Samson, afin que Samson demeure héros et tu le mets en tant qu'héros. Tu le mets en tant que leader. Tu le mets en tant que quelqu'un qui peut faire de grandes choses et quelqu'un qui peut être exemplaire. La Bible dit, Dieu avait parlé aux parents de Samson que Samson ne peut pas boire le vin. On ne peut pas s'enivrer de vin. Mais Samson a commis une erreur d'aimer la femme. Donc d'être enivré de l'amour d'une femme plus que le vin. Il a aimé la femme du nom de Delilah. Donc l'amour a débordé et il était ivre de l'amour plus que le vin. Et la Bible dit, Dieu l'avait dit que Samson ne peut pas toucher les morts. Le jour où Samson a tué 30 Philistins, il les a déshabillés, il a récupéré 30 vêtements de rechange pour donner à ceux qui ont expliqué et son énigme. La Bible dit qu'il avait touché les morts. Donc, or, qu'en touchant les morts, il était déjà hors le succès de sa grandeur et de son élévation. On l'avait dit de ne pas prendre une femme étrangère parce qu'il était israélite. On l'avait dit de ne pas raser sa tête jusqu'à sa mort. Mais Samson n'a pas pu écouter. Donc, notre chapitre 1 de ce jour est intitulé « Manque d'écoute de Dieu, manque d'écouter Dieu fait tomber les héros. Manque d'écouter Dieu fait tomber les leaders. Manque d'écouter Dieu fait tomber les grands. » On a parlé, on a expliqué à notre bien-aimé Samson qu'il ne peut jamais prendre une femme étrangère, boire du vin, toucher les morts, être rasé. Il n'a pas écouté. Comme tout leader, il n'écoute pas Dieu. Tout le monde qui est devenu grand aujourd'hui, il n'écoute pas Dieu. Quelqu'un peut écouter Dieu au début de son ministère, au début de son travail. Quand il cherche comment devenir grand, là il peut écouter Dieu. Il peut consulter Dieu. Il peut chercher les hommes de Dieu. Il peut les flatter afin que demain et lendemain qu'il soit grand. Et lorsqu'il devient grand, il ne peut pas encore écouter les hommes de Dieu. Il ne peut pas consulter Dieu. Il ne peut pas écouter Dieu. Il doit écouter d'autres personnes qui ne sont même pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce qu'on a parlé à Samson,
Samson n'a pas écouté Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien que Dieu n'a pas parlé directement à Samson, il a parlé à son père, il a parlé à sa mère, et c'est de la manière dont le message pourrait arriver à Samson. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas avec tout le monde, mais Dieu peut passer le message à une autre personne pour atteindre l'homme qu'il veut que le message puisse atteindre. Samson n'a pas écouté Dieu, il n'a pas écouté ni son père ni sa mère, mais Samson a écouté Delilah, sa femme. Donc, en d'autres termes, beaucoup de leaders, beaucoup de dirigeants, beaucoup de ceux qui sont évolués, beaucoup de grands hommes, ils écoutent souvent leurs femmes, ils écoutent souvent leurs enfants, ils écoutent souvent les partenaires, ils écoutent souvent leur entourage. Tu peux trouver un homme de Dieu qui change des choses dans l'église. Pourquoi? Parce que sa femme lui a donné un rapport. Il ne peut pas organiser des choses dans son église. Pourquoi? Parce que son enfant a dit. Donc il s'appuie, il écoute beaucoup sa famille au lieu d'écouter le Seigneur qui l'a fait ce qu'il est et qui l'a donné cette église, qui l'a donné cette commission. Et raison pour laquelle, bien-aimés, et nous vous demandons dans ce message qu'avant de faire n'importe quoi, il faut écouter Dieu. Nous avons des musiciens chrétiens aujourd'hui. Avant de faire son premier album, il est à la montagne. Il consulte les hommes de Dieu. Il demande qu'est-ce que Dieu me dit. Et je vais écouter Dieu à la sortie de mon album, la sortie officielle, que Dieu me parle, que le Seigneur me parle. Homme de Dieu, que dites-vous? Donc il est attaché à Dieu afin que Dieu lui parle du succès de son album. Mais après la sortie de l'album, après la victoire de l'album, après l'élévation, après la richesse, il oubliera de consulter Dieu. Il oubliera de chercher Dieu. Il oubliera d'écouter Dieu. Il cherchera par tous les moyens d'écouter les occultistes, d'écouter les féticheurs et d'écouter ceux qui ne sont même pas dignes d'être écoutés. Beaucoup aujourd'hui sont dans la magie. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés écouter les grands. Or que beaucoup de grands ne sont pas encore dans la parole. Beaucoup ne sont pas dans la crainte du Seigneur. N'oubliez pas, bien-aimés, l'histoire d'un vieux prophète et le jeune prophète. Le vieux prophète a dérouté le jeune prophète. Et le jeune prophète est mort. Pourquoi? Le jeune prophète n'a pas voulu écouter Dieu. Donc, il l'a amené là où il était, qu'il a donné le message. Mais le jeune prophète a voulu écouter le vieux prophète qui n'avait pas encore Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le problème qui nous arrive. Le Seigneur aime que tout leader, que tout héros, que tout dirigeant puisse l'écouter. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant de chanter, écoutez Dieu. Si tu écoutes Dieu avant de chanter, tu chanteras bien. Avant de se marier, écoutez Dieu. On ne se marie pas parce que telle ou telle personne a dit. On ne se marie pas parce que la femme a dit, ou bien la famille a dit, ou bien les amis ont dit. Non, on se marie quand Dieu parle. Et quand Dieu parle, tu écoutes, en ce moment-là, tu te maries. Maintenant, tu t'engages dans le mariage. Est-ce que tu as écouté Dieu? Maintenant, tu as même doté. Est-ce que tu as écouté Dieu? Mais demain, le lendemain, tu diras, le Seigneur m'a abandonné. Or, que quand tu t'es engagé dans le mariage, tu n'as pas écouté Dieu. Avant même de voyager, tu as déjà tout apprêté. Comme on t'a dit d'aller en Amérique, aller en Asie, en Afrique du Sud. Tu vas là maintenant faire ton valise pour voyager. Est-ce que tu as écouté Dieu? Que dans ce voyage, qu'est-ce qui m'arrivera? Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ce voyage? Bien-aimé, avant de voyager, bien que tu aies déjà le passeport, tu as déjà ton visa, écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit concernant ce voyage? Avant, bien-aimé, de commencer l'église, écoutez Dieu. On ne commence pas l'église parce qu'on a les fidèles. Non, on ne commence pas l'église parce que nous avons l'argent. L'église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les tôles, les planches, ce n'est pas la musique. L'église, ce n'est pas la parcelle. L'église, ce n'est pas les documents que tu as. L'église, c'est l'écoute de Dieu. Si Dieu te parle, que oui, commencer l'église commence, même si tu n'as pas les gens, Dieu t'enverra les gens. Mais si tu n'as pas écouté Dieu, tu commences seul parce que tout le monde a commencé, tu commenceras seul
et l'Éternel Dieu d'Israël ne sera jamais avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons Dieu. Écoutez Dieu. Avant de commencer le travail, écoutez Dieu. Sinon, tu risques de travailler 1 mois, 2 mois, et tu es licencié, tu es chassé du travail sans le savoir. Pourquoi? Parce que quand tu as commencé le travail, tu as envié le salaire, mais tu n'as pas écouté celui qui donne le travail. Avant de commencer le commerce, tu as le capital, gloire à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Écoutez Dieu. Et quand je vais commencer cette affaire, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je marcherai bien? Est-ce que Dieu est à mes côtés? Est-ce que tu dois passer devant moi? Ou je dois m'arrêter quelque part? Tu veux commencer le commerce maintenant. Tu veux voyager pour acheter des marchandises. Aller par-ci, par-là. Écoute d'abord Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ce voyage? Avant d'embrasser une faculté à l'université, écoutez Dieu. Sinon, tu risqueras d'avoir ton diplôme de licence, mais tu demeures maintenant photographe. Tu as le diplôme de licence, tu demeures cordonnier. Le diplôme de licence, tu commences à jouer les PMI ou autre chose. Je ne disconviens pas de tout ça, mais écoutez Dieu avant d'embrasser une faculté. On n'étudie pas parce que l'autre a étudié, mais on étudie parce que Dieu m'a dit d'étudier et après mes études, je ne dois pas chômer. Bien-aimé dans le Seigneur, avant même de faire la politique, écoutez Dieu. Tu peux aller faire la polytechnique, c'est bien. Est-ce que Dieu t'a appelé à la politique? Car la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Parfois tu aimes la politique, mais tu n'es pas appelé à faire la politique. Tu risqueras de mourir sans toutefois toucher le miel de la politique. Tu t'envoies maintenant à la politique, au parti politique. Tu veux créer le parti politique, oui, gloire à Dieu. Est-ce que tu as écouté Dieu? Est-ce que Dieu t'a appelé politicien? Donc, bien aimé dans le Seigneur, Samson n'a pas écouté Dieu. Samson, il a fallu qu'il écoute sa mère, qui est l'image de l'Église, qu'il écoute son père, qui est l'image de Christ. Il a fallu que Samson puisse écouter son Église, et je dirais encore qu'il puisse écouter son pasteur. Bien-aimé, tu peux tout faire seul, sans écouter ton pasteur. Tu iras dans le mal. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi, mais à ses serviteurs, tu réussiras. Donc la réussite est dans la bouche des hommes de Dieu. Quand l'homme de Dieu parle, il y a la réussite. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre héros, Samson, n'a pas pu résister et dans la grande élévation et dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté l'Éternel. Je te dirai, toi qui me suis maintenant, de partout où tu es, dans le pays ou en dehors du pays, que si tu n'as pas écouté Dieu te parler, écoutez même celui qui a écouté Dieu. Si tu n'as pas vu Dieu, vois même celui qui a vu Dieu. Et si tu n'as pas rencontré Dieu dans ta vie, rencontre même celui qui a rencontré Dieu. Raison pour laquelle Jésus dit à Philippe, Philippe lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a dit, Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, celui qui a vu Christ a vu le Père. Donc, comme Samson n'a pas pu écouter l'Éternel facilement comme ça, il a fallu qu'il écoute son Père, il a fallu qu'il écoute sa mère. Ne fais rien sans toutefois écouter Dieu. La Bible dit, Samson est tombé au milieu de ses ennemis, manque d'écoute l'Éternel. À qui tu donnes ton oreille, je te dirai ce qui t'arrivera demain. À qui tu écoutes, bien-aimé, je te dirai ce qui sera ta vie. Raison pour laquelle nous voyons Adam et Ève. Adam et Ève n'ont pas écouté Dieu, mais ils ont écouté Satan le diable, le serpent ancien. Et comme ils ont écouté Satan le diable, la fin de leur vie, c'était la chute, c'était la mort. Donc vous voyez. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup sont morts et sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'écouter Satan au lieu d'écouter Dieu. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Parce qu'ils n'ont pas pu écouter Dieu. Manque d'écouter Dieu. Un héros doit tomber, quelle que soit son ancienneté, quelles que soient ses anciennes victoires. Bien aimé, que dirais-je d'Isaac? Isaac devenu vieux. Sur 4 sens de la vie, Isaac avait perdu les 4. Isaac a perdu la vie.
il a confondu Jacob à la place d'Ésaü. Jacob est devant lui. Il lui dit, je suis Ésaü, et Isaac a accepté. Pourquoi? Parce que le sens de la vie était déjà foutu. Isaac a senti l'odeur des vêtements de Jacob. Il dit, je sens l'odeur des vêtements de mon fils comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Or que ce n'était pas les vêtements d'Ésaü, c'était les vêtements de Jacob. Donc vous voyez, donc le sens d'écouter était déjà parti. Donc le sens de l'odeur était déjà parti, était déjà foutu. Donc ce qui restait maintenant, c'était quoi? C'était maintenant le goût. Il a mangé la chèvre au lieu du gibier. Il a préparé, il était content. Pourquoi? Parce que le sens de goût était déjà foutu dans la bouche de notre bien-aimé Isaac. Et autre chose, c'était le toucher. Donc il a touché le corps de Jacob. Et comme Jacob, donc s'était couvert la peau de la chèvre. Et Isaac, en touchant le corps de Jacob, il a dit, et je touche le corps, c'est le corps de mon fils Ésaü. Mais ce qui restait dans la vie d'Isaac, le sens qui restait, c'était l'écoute. Isaac a dit, oui, je ne vois pas, bien sûr. Je mangeais, oui, j'ai touché le corps. Je sentais que c'est le corps d'Ésaü. Mais une chose, quand j'écoute maintenant la voix, c'est la voix de Jacob et non la voix d'Ésaü. Quand j'écoute maintenant, j'écoute que les sons de la voix, ce n'est pas les sons d'Ésaü. Donc, Isaac avait déjà tout perdu. Tous les sens étaient déjà foutus, sauf le cinquième sens, qui est l'écoute. Et là, ce n'était pas foutu du côté d'Isaac. Bien aimé, si un vieillard comme Isaac écoute, à combien plus forte raison toi? Tu es obligé d'écouter. Si tu n'écoutes pas aujourd'hui, tu écouteras même dans la tombe, comme notre bien-aimé Lazare. Quand Jésus a crié, Lazare sort, Lazare était sorti. Il a écouté la voix de Jésus, mais parmi les morts. Que dirais-je de notre bien-aimé David? David a trouvé que la ville de Tsiglac était déjà pillée. Mais avant de poursuivre les ennemis, David a dit, Seigneur, je dois te consulter. Éternel Dieu d'Israël, parle-moi, je vais t'écouter. Poursuivrai-je cette troupe? L'Éternel a dit, oui, poursuis. Il dit encore, est-ce que les atteindrai-je? L'Éternel dit, oui, tu l'atteindras. Il dit encore, délivrerai-je tout? L'Éternel lui dit, oui, va, et tu vas délivrer. David est allé maintenant, il a trouvé ses ennemis, il les a battus, et il a récupéré tout ce qui était confisqué. Il a récupéré ses femmes, il a récupéré ses enfants, il a récupéré les habitants, il a récupéré tout le monde, et il a récupéré les biens. Pourquoi? Parce que David avait écouté l'Éternel, il n'a pas voulu écouter les dires du peuple. Voilà pourquoi, bien-aimé, la chute de notre bien-aimé Samson, c'était de ne pas écouter. Même si tu es devenu riche, écoute ce que Dieu te dit. Même si tu es devenu grand, plus que tout le monde, écoute ce que le Seigneur te parle. Aujourd'hui, dans cette ville, nous manquons même un homme qui peut être référence. Tout le monde est devenu grand. Tout le monde est devenu daddy. Il n'y a pas maintenant de référence. Raison pour laquelle nous voulons que tout héros, que ce soit dans le monde évangélique, dans le monde politique, dans le monde des affaires, que tout leader écoute. Sinon, tu n'écoutes pas, tu écouteras plus tard. Que Dieu vous bénisse.